On entendra évidemment parler du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, parce qu'il va devoir gérer un mouvement de grève en début de semaine à partir de mardi, mercredi. Oui, première semaine de départ en vacances des juilletistes et donc première menace de grève. Mais Jean-Pierre Farandou espère encore sauver l'essentiel. Il reste 3 jours pour négocier et le patron de la SNCF promet qu'il y aura quelque chose. Il est d'accord pour dire que oui, les cheminots et surtout les plus bas salaires connaissent en ce moment des difficultés liées à la hausse des prix, à l'inflation. Il devrait donc y avoir des augmentations de salaire assez rapidement, mais aussi, et c'est lui qui le dit, à terme, des augmentations du prix des billets de train. Encore. Et oui, l'autre gros dossier à gérer cet été, c'est celui des trains qui affichent complet. Jean-Pierre Farandou explique que toutes les rames disponibles seront en circulation. Il se défend de ne pas avoir anticipé. La SNCF cet été va tout simplement être victime du succès du train. On attend 1 million de voyageurs de plus qu'en 2019, l'année d'avant le Covid. L'augmentation du prix de l'essence, bien sûr, y est pour beaucoup. Jean-Pierre Farandou qui dirige la SNCF depuis maintenant 2 ans et demi, hein. Oui, 2 ans et demi épuisants à la tête de ce groupe de 142 000 salariés avec ses 650 filiales, ses 15 000 trains par jour à faire circuler pour une moyenne de 5 millions de voyageurs chaque jour. Jean-Pierre Farandou aura 65 ans après-demain. Il ne les fait pas. C'est un Bordelais et un ingénieur des mines qui est cheminot depuis 40 ans, après une très courte expérience dans une société minière dans le Colorado. Il est marié, il a 2 enfants, il aime le rugby, le vin de Bordeaux et la musique classique, mais surtout, il aime les trains. Comme son prédécesseur Guillaume Pépi, ce ne sont pas des hommes qui sont arrivés là par hasard. Jean-Pierre Farandou parle même le cheminot Tiens. première langue. C'est un de ses amis qui avait utilisé cette expression assez parlante, parler le cheminot première langue. Avant sa nomination, il dirigeait Keolis, la filiale de transport urbain. Il a été le patron de la région Rhône-Alpes. Il a lancé le TGV Nord. Il a créé le Thalys. Il est passé par la DRH. Il a aussi dirigé les TER et même les aiguillages. Bref, il a joué au train toute sa vie. Mais son premier poste en sortant de l'école, c'était celui de chef de gare à Rodez. Et il raconte qu'à l'époque, un chef de gare devait assurer la circulation des trains, il devait vendre les billets lui-même, il devait aller à la voiture bar, et si la gare était sale, eh bien, il passait un coup de balai. Il regrette cette époque où les agents étaient beaucoup plus polyvalents. En attendant, il va falloir qu'il utilise ses talents de négociateur et sa réputation d'homme de compromis pour éviter les grèves de cet été et celles de cette semaine en particulier.